Hey, bonsoir à tous, comment ça va? C'est Darkrai Mythical qui est avec vous ce soir. Et oui, pour une présentation un petit peu différente. Cela ne concerne ni mes cartes, ni mes collections. Pour une fois, nous allons parler un tout petit peu plus sérieusement. Nous allons parler de jeux vidéo. J'aimerais connaître vos avis, autant sur ma chaîne YouTube que ma page Pokémon. Darkrai Mythical, et puis voilà, j'aimerais savoir aussi à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous préférez, est-ce que vous préférez sur ordinateur, est-ce que vous préférez les anciens, est-ce que vous préférez les nouveaux, ce qui est Soleil et Lune, peut-être bientôt Ultra Lune et Ultra Soleil, je ne sais pas, est-ce que vous êtes comme moi un collectionneur objet en tout genre, comme vous pouvez le voir, hein, le tout vieux Pokédex, comme vous pouvez le voir, en parfait état, bien évidemment, parce que pour un collectionneur, ce qui est normal de garder ses objets de grande qualité, tout comme le tout nouveau qui vient de sortir, comme vous entendez. Et puis là, avec ce Pokédex, si vous avez une carte, vous pouvez scanner, vous faites comme ça, tout bêtement, vous voyez. Et puis il faut juste le scanner, puis voilà. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses, parce que moi je pense que je vous ai fait pas mal de vidéos sur des ouvertures de cartes, sur mes points de vue, sur un coup de gueule, sur ci, sur ça. Il faut aussi savoir un peu se détendre. Et puis moi, je préfère, pour une fois, cette vidéo sera très spéciale, car on va parler de jeux, et on va parler de tous les jeux. On va pas parler de jeux communs, qu'on a déjà joué, etc. Enfin, voilà. Ce que je veux dire. Nous allons commencer, je vais recommencer mes jeux, on va dire, je vais partir très loin dans les consoles. Nous avons un thème en plus approprié à ça. Nous allons partir directement sur Pokémon Snap. Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous avez déjà pris des photos? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez déjà fait des montages avec ce jeu? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Ça peut être intéressant. Ensuite, un jeu qui n'a peut-être totalement rien à voir, mais franchement, il y a du Pokémon dedans. Donc le Super Smash Bros. Melee, si je me trompe, Super Smash Bros. Sur Nintendo 64, parce que le Super Smash Bros. Melee, c'en est encore un autre. Donc voilà. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que Pokémon, c'est quand même un jeu qui est mondialement connu, on connaît tous, on sait de quoi on parle, autant des cartes, des jeux, de comment expliquer, de tout ce qui est objet, comme peluche, Pokéball, comme vous pouvez le voir, hein, une Pokéball que j'ai dans ma collection grâce à un ami que je remercie encore, pardon, infiniment, mais voilà. Ensuite, je vais partir un peu très loin dans les jeux de nouveau. Nous allons parler vraiment des jeux auxquels nous avons tous joué, c'est-à-dire bleu, rouge et jaune. Si vous y avez déjà joué, est-ce que vous avez déjà complété le jeu, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose? Enfin voilà, bon, je vais les présenter un par un parce que de toute façon, voilà, ce sera peut-être beaucoup mieux comme ça, la version bleue. Mais voilà, après pour moi c'est aussi un plaisir de vous les présenter mes jeux parce que voilà, ici on peut faire de tout comme vidéo. Là par exemple je suis dans un autre thème que bleu, rouge, jaune, mais voilà, ce qui fait très plaisir à voir. On va dire clairement que comme quoi, après là, on passe carrément à d'autres jeux qui ont suivi après les premiers, ce qui a été carrément argent et or comme vous le voyez, hein. Des jeux qui sont énormément connus, qui sont très appréciés parce que je connais encore des jeux et des gens qui y jouent. Donc voilà. Ensuite, je vais sortir un objet que je n'ai pas ressorti depuis on va dire un bon nombre d'années. Je ne sais pas si quelqu'un se rappellera de ça. Si je vous le montre, vous n'allez pas en croire. Un ancien câble d'échange quand on jouait encore sur les Game Boy Color. Ça me vous rappelle vraiment rien. Que de souvenirs pour moi, car j'adorais avec mes potes jouer à la Game Boy et me dire voilà, on va s'échanger les Pokémon, on va se faire plaisir, on va jouer vraiment voilà à des jeux intéressants comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Ensuite, là je vais être dans le thème des Pokémon légendaires comme vous l'entendez, de Ruby qui est un de mes préférés avec Groudon bien évidemment, mais je préfère encore le Latios, le Latias. Donc voilà. Ensuite, là, cette version est une de mes préférées, comme vous pouvez le voir, la version émeraude, elles sont en parfait état, comme toujours. Bon, juste une petite trace de stylo qui ne veut pas partir, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on ne va pas chercher. Ensuite, j'ai la version rouge-feu, que j'ai retrouvé, c'est toutes des anecdotes que j'ai trouvées dans des brocantes, que j'ai trouvées dans des magasins. Après, je vais vous présenter d'autres jeux encore, voilà. Ça fait plaisir à faire. Je prends, on va dire, je commence à reprendre goût à mes jeux, je commence à les refaire, je commence à les recréer. Ensuite, voilà. Après, on va partir un petit peu en dehors des Pokémon, on va dire des jeux, des choses comme ça.
Là maintenant je vais carrément, on va parler de cassette. Je vous l'ai présenté en vidéo car je l'avais trouvé en brocante. La cassette de du Pouvoir est en toi avec Lugar, Ticodin et Lector Sulfura. J'ai aussi retrouvé celle-là chez ma maman, où j'ai encore la carte de collection de Mew Origin. Donc voilà, ça c'est des bons souvenirs. Ensuite, je vais sortir un autre objet que ma chérie m'a offert et que je remercie infiniment. Merci ma chérie. Si tu vois cette vidéo, elle t'est dédiée ainsi qu'à ton fils. Donc voilà, je ne pensais jamais l'avoir. C'est carrément l'affre de jeu avec Xerneas et Yveltal. Je vous le montre de plus près parce que voilà, elle est un peu, on va dire, brillante et c'est difficile. Et vous voyez, c'est pour comme une 3DS, comme une 2DS. C'est un, comment dire, c'est pas vraiment énorme, mais ça passe très bien. Et en plus, nous pouvons l'accrocher à la ceinture, nous pouvons faire des choses, vous voyez, c'est vraiment intéressant, nous pouvons faire pas mal de choses, c'est vraiment cool. Dans ce genre de situation, moi j'aime beaucoup ce genre d'objet, car on peut vraiment y ranger pas mal de choses, on peut cacher, les gens peuvent rien nous dire. Oh, un de mes thèmes préférés. Ensuite, je vais encore reparler de jeux, mais voilà, je ne vais pas non plus faire une vidéo qui est trop longue, parce que voilà, je suis aussi fatigué, j'ai aussi beaucoup de travail, voilà, parce que je suis magasinier logisticien, donc je manipule beaucoup de palettes, je suis vraiment débordé dans tous les sens, enfin voilà. Un autre des jeux que j'ai trouvé pour 5 francs, la version diamant, bon malheureusement sans la boîte, parce qu'avec la boîte elle aurait été 20 à 30 francs. Ensuite, on va dire que j'ai retrouvé ceci à, on va dire, je sais plus si c'était à Miximage ou à Cash and Go, je sais plus du tout. À Miximage, bah voilà, comme vous pouvez le voir, avec 39 francs 90. Je m'excuse, j'ai un peu la voix qui déraille. Donc voilà, j'ai même réussi à retrouver la version blanche, qui m'a fait énormément plaisir. Et puis vous voyez au prix où je l'ai payé 15 francs. Donc un détail qui vaut vraiment beaucoup. Comme la version Ergol que j'ai aussi, Soul Saver que j'ai retrouvé au même endroit, à Cash and Go. Mais par contre, une pièce de collection que j'ai retrouvée vraiment puissante, c'est vraiment celle-ci, c'est ça. C'est la Ergold, qui est vraiment, on va dire, en parfait état. Il y a encore la Pokéball dedans du jeu, et comme ça, on a changé de thème. Donc vous voyez, bon, la boîte est un tout petit peu abîmée, mais ce n'est pas de ma faute, je l'ai achetée, elle était telle quelle. Et voilà, on va dire avec, si j'arrive à les sortir bien évidemment, avec le jeu Ergold en parfait état, bien évidemment, parce que j'observe tout ce que j'achète, hein. Mais voilà, allez, tu veux sortir, oui, avec la petite Pokéball, comme vous pouvez le voir, avec ses défauts et ses qualités, mais moi je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai déjà, ou rarement, donc voilà. Après, c'est chacun joue comme il le veut, comme il l'entend. Pour moi, je ne force personne à jouer à Pokémon, je ne force personne à aimer Pokémon comme moi je l'aime. Je trouve que c'est normal. Ensuite, nous allons repartir un peu dans les jeux qui sont courants. La version Saphir Alpha que j'ai réussi à compléter quasiment, je dis bien quasiment parce que c'est pas à 100%, on ne complète jamais à 100% un jeu, malgré qu'on a tous les Pokémon, enfin voilà. Ensuite, la version Ruby Omega, que j'apprécie beaucoup et particulièrement que j'ai réussi à finir aussi quasiment à 100%. Le Soleil et Lune que je suis toujours en train d'apprendre, que j'ai joué que 2-3 fois et qu'il faudrait que je me trouve une 3DS, bien évidemment, quand j'aurai les moyens. Ensuite, de nouveau à Miximage, voilà ce que j'ai retrouvé. Le Pokémon Ranger qui fait énormément plaisir à avoir. Mais après, maintenant, nous allons partir dans des jeux un peu différents. Parce que là, je vais vous présenter quelque chose de la GameCube que vous devez certainement peut-être pas connaître. C'est un système de jeu, comme vous le voyez, nous devons enfiler ça sous la GameCube, ce qui permet de jouer à des Game Boy, à des jeux Game Boy Advance, comme normaux et comme ça, grâce à ces disques. Un jeu vraiment très pratique, j'y ai déjà joué, en plus vous avez la preuve derrière de ce que je dis. Ici, je vais essayer de vous la montrer. Ouais, j'arrive pas très bien cadrer quand je vois pas. Donc voilà. Ensuite, un jeu que je respecte et auquel je jouerai toujours, le Super Smash Bros Melee sur GameCube, parce que j'adore les thèmes de Pokémon, j'adore jouer avec Mewtwo, j'adore jouer avec Pikachu, j'adore jouer avec les Pokéballs, j'adore combattre des adversaires toujours plus forts que moi, et j'ai réservé le meilleur pour la fin, qui est le Pokémon Coliseum pour moi, qui est un jeu vraiment totalement, comment dire, exclusif pour moi. C'est vraiment, je l'adore, je l'aime absolument.
il est vraiment bien fait dans tous les sens du terme. Enfin voilà. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, je ne veux ressembler à personne, à aucun youtubeur, je serai moi-même, je serai toujours moi, et je resterai moi, je ne veux ressembler à plus personne, je veux avancer ma chaîne YouTube seul, je ferai des améliorations de vidéos, parce que là je fais tout avec un téléphone, comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais rien caché, mes abonnés que j'en ai, on va dire, ou qui veulent s'abonner, je ne les force pas, je dis toujours sur mes présentations de vidéos, voilà, si vous voulez vous abonner, je vous laisse le choix, je ne vous force en rien parce que ça ne sert à rien de vous forcer. Si vous aimez ma vidéo, voilà, c'est que vous l'aimez avec le cœur, ce n'est pas non plus, comment dire, une obligation, je ne fais pas du unboxing pour gagner de l'argent, je gagne mon argent moi-même, je fais tout avec mes moyens, je fais tout vraiment, comment dire, au mieux, je gère mes finances moi-même, je n'ai pas des salaires de ministre, mais je réussis toujours à vous trouver un, comment dire, un thème de vidéo à faire, et voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis un tout petit peu fatigué, j'ai beaucoup de cernes, mais ces derniers temps, je dors très mal avec ces chaleurs, donc voilà, vous me permettez que je boive juste une goutte. Et oui, je bois pas la meilleure des liqueurs, mais voilà, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est une des boissons que je préfère, donc je le bois, le coca. Sur ce, moi je vous fais des Darkrai bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, à tous les dresseurs et toutes les dresseuses, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, je vous laisse ce plaisir, je ne vous force pas, je vous dis bye bye et à tout bientôt.